internautatrices, internautateurs, coucou. Nous... Non, ça te fait rire déjà. Oui, déjà. Alors, celui qui rit juste à côté de moi, c'est monsieur Nicolas Fuseau. Oui, c'est ça. Et Nicolas est venu nous présenter un gros jeu. Il m'a mis la boîte là-bas, en plus, c'est super loin. Qui porte le doux nom de Sky Trader. Maintenant, prononce le nom de l'auteur. C'est le défi. Alors, Défi. il a un nom super rigolo. Gioacchino, jusque-là ça va. Gioacchino Prestigiacomo. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est des origines lombardes, monsieur? Non, peut-être. Qui est un jeu qui se passe dans les nuages. Et comme je suis souvent dans les nuages, en m'exerçant un peu, j'arrive à être dans la lune parfois. Qui est un jeu dont il y a un petit air de quelque chose, mais ça, on en a déjà parlé. Ouais. Tu vas tout nous expliquer aux internautateurs, aux internautatrices. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. De 5 joueurs. De Z à 5 joueurs, on dirait. Qui est sorti chez Dots Game, francisé par Edge, avec un petit peu de FFG. De FFG Inside pour les figurines. Voilà, pour les figurines. Et livret de règles Comac, non? Pas mal quand ça même. va, il y a beaucoup d'exemples, c'est beaucoup d'illustrations. Ouais. Donc, Alors j'ai vu que tu as fait toute une mise en place. On va pas faire de partie là parce que 2 c'est... C'est pas très bien 2. C'est vrai, c'est pas très bien. Il faut le dire. D'accord. Il y a toute la phase de commerce de fin de jeu qui ne sera pas terrible. Alors on voit à l'intérieur des règles là, des petites illustrations à l'ancienne. Oui. Ça me fait penser à du multisim, moi, Oh, du don. qui ai fait du jeu de rôle dans mon jeune temps. Vous parlez d'un temps dans les moins de 20 ans. Bon alors raconte-nous un peu ce qui se passe là-dedans. Ça c'est le plateau de jeu? Ça, c'est le plateau de jeu. Plateau de jeu modulable? Modulable. Bon, Donc, attends, on est dans le Catan ou quoi? Pas tout à fait quand Non, même. d'accord. Pas tout Je à mets fait. ça à Regarde, côté. il y a des Je mets dés ça à et côté. beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Sky Trader? Alors, ce qui est rigolo dans Sky Trader, il faut resituer le background, comme on dit. Ouais. Donc, il y a un moment, c'est pas très bien situé. Au XVIIIe siècle, il y a un explorateur malheureux qui a découvert alors qu'il était pris dans les glaces avec son bateau standard qui flotte. Ouais. Un bateau standard qui flotte. Hein, Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Il était pris dans les glaces, une expédition polaire. Ils ont percé une couche de gaz. Le gaz s'est engouffré dans les voiles et le bateau s'est envolé. D'accord. Et donc, du coup. C'est logique, hein, tout ça? Ah oui, tout va bien. Tout va bien. Et donc, du coup, tous ces gens-là ont essayé de perfectionner cette connaissance de ce gaz qu'on appelle le phlogiston. Le phlogiston. Le phlogiston, bien sûr. Le phlogiston. Allez, prends donc un petit coup de phlogiston. Et donc, petit à petit, le temps que les industriels, les artisans maîtrisent ce phlogiston, eh bien, la face du monde a changé puisque maintenant, les bateaux volent. D'accord. Il y a des cités volantes aussi. Donc là, voilà, on a des cités volantes aussi. Forcément, quand une invention existe comme ça, tout d'abord, c'est les truands qui sont… Mais ça serait pas l'hyperzéphyr? Exactement. Non, me mais perturbez. je dis ça parce que moi j'ai lu un peu les règles avant, c'est pour ça. C'est pour le… Ah ouais. Et donc quand il y a une invention comme ça, on va dire que c'est les truands qui sont et les commerçants. Truands commerçants, c'est un peu la même… Non, je dis pas ça. J'en ai connu. Qui se sont emparés du truc, donc des marchands qu'on appelle les sky traders, Ouais. et puis aussi des pirates des vents, bien évidemment. Bon. Donc là, chaque joueur va prendre le contrôle d'un bateau volant, d'un Sky Traders, et qui est à la fois, on ne sait pas trop, des fois on est un petit peu pirate défendre, des fois on est un petit peu commerçant. Et le but du jeu, c'est de faire moult commerce pour acheter des points d'influence. C'est un jeu de commerce. C'est un jeu de commerce. Donc on va d'un endroit à un autre, on achète des marchandises, on les revend ailleurs. Voilà, exactement, avec une bourse des marchandises ici. Et puis l'objectif, c'est d'acheter des points d'influence dans la guilde pour devenir le maître de la guilde des airs. Alors, si je peux me permettre une petite interruption, ce n'est pas une bourse tout à fait traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des jeux où on simule des mécanismes boursiers. C'est-à-dire que plus on vend, plus le prix monte. Oui. Et moins on vend, plus le prix descend. Oui, mais Voilà. là, ce n'est pas tout à fait ça. En fonction de l'offre et la célèbre offre et demande. Et là, ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait pareil. Je reviendrai là-dessus après. D'accord. Parce que C'était une petite… c'est la petite aparté, parce que on va dire c'est la fin du jeu, donc j'ai expliqué dans l'ordre en quelque sorte. Donc, comme tu l'as dit, plateau complètement modulaire, avec sur le… Là, ce que tu as fait là, c'est aléatoire ou il y a une disposition pour Non, en fait, les au petits départ, jeunes qui commencent les tuiles, c'est aléatoire. Ouais. Les tuiles sont réparties entre tous les joueurs.
Et puis il y a un premier joueur qui pose une tuile, un deuxième qui pose une tuile. Il y a juste quelques règles de pose toutes simples, c'est-à-dire il y a des petites encoches. Là. Il y a toujours le volcan. Il y a toujours le volcan. Ouais, et il y a toujours les deux portails. Voilà. Donc il y a des règles pour placer les deux portails et les deux zéphyrs à une distance précise, enfin plus d'une certaine distance. Et puis il faut placer des flèches brunes contre des flèches rouges et c'est tout. Alors ça, c'est vraiment le souci. Parce que moi qui suis un petit peu… Daltonien oui, Tu fais partie de ces gens-là dalmatien, pour voir si c'est rouge ou marron, moi je les mets n'importe comment. Hein. Et donc, ce que tu évoquais tout à l'heure, ces terres de déjà-vu, c'est que par exemple toutes les cartes matelots et beaucoup de dessins. Alors, des cartes matelots, je vais en montrer. Des cartes équipage, proviennent d'un jeu qui est sorti en 2006 de mémoire qui s'appelait C'est ça, hein, ce petit côté qu'on a. Éolis Pirates des Vents, avec des illustrateurs français, beaucoup d'illustrateurs français. Donc il y a une sorte de French touch dans le jeu aussi. Oui. Au moins sur le design. D'accord, ils ont repris les illustrations. Pas toutes. Pas toutes. Pas toutes, ils en ont refait. En fait, les marins sont vraiment les illustrations. D'accord, qui étaient sur les cartes. Et certaines cartes spécifiques. D'accord. Et on a aussi devant nous ton bateau, volant donc, hein, volant le bateau. Donc, on prend le rôle de l'un des 5 marchands, le baron Keto von Perux ou alors le comte Arnaud de Rodelec ou je ne sais quoi. Moi, j'ai Ping Chan. Ping Chan. Avec 6 emplacements. Avec 6 emplacements, facile. Une réserve de phlogiston, c'est ton carburant pour te déplacer. Ça, la réserve de phlogiston. Ah oui, on commence à 10. On commence à 10. 10 de phlogiston. Voilà. Des dés, c'est pour plus tard, les dés. À sa couleur, d'accord. À sa couleur. Sur le plateau de jeu, on a donc différents types de pièces. Il y a des villes qui correspondent à des couleurs de marchandises. Il y a 6 couleurs de marchandises. Donc, j'en prends au hasard. Ça, c'est une ville aussi ou pas? Non, pas ça. Ça, c'est des nuages, des terres volantes. Où est-ce qu'on voit les marchandises alors? En fait, tu as la couleur et c'est marqué classe 1, classe 2, classe 3 avec en dessous. C'est le petit tonneau là? Ouais, voilà, c'est le petit tonneau. D'accord. Et ici, il y a marqué classe 5 épices et là, classe 2 nourriture. Voilà, c'est ça. Ok. Un volcan. La cité ducale qui est une sorte de super. C'était là. Je te refais n'importe quoi, puis lui était là, je crois. Ouais, par exemple. Voilà. Ouais. La cité ducale qui est la capitale des Sky Traders, donc qui elle fait toutes les couleurs de commerce. Ouais. Et donc on a dit l'hyper zéphyr, une sorte de portail qui permet d'aller plus vite d'un bout à l'autre du jeu, parce qu'il y en a 2. Donc quand je rentre dans un, je sors dans l'autre. Voilà pour le plateau de jeu. Au niveau du matériel, plein de petites marchandises. Alors le petit pion les petits pions que je montre au début, c'est ce qui va représenter notre vaisseau sur le plateau de jeu. Voilà. Bon, il faut savoir que, alors on raconte la sous-histoire. Il faut savoir que le jeu au départ, le proto, c'était pas des bateaux qui volaient dans les airs avec du phlogiston, du phlegmon, ouais. Du phlegmon kiston. C'était des planètes en fait, voilà. Et donc c'est parce qu'ils ont récupéré, ils avaient ces belles illustrations qui trouvaient que c'était ballot de ne pas les réutiliser, que le thème est redevenu des bateaux qui volent. En fait, ça peut être aussi des vaisseaux spatiaux. Mais là, c'est des bateaux qui volent. Très bien. Steampunk. Ouais, steampunk un peu plus récent, enfin pas tout à fait, il n'y a pas de vapeur. Le phlogiston, c'est pas de la vapeur. Hein. Ouais, d'accord, c'est du gaz. C'est du gaz. Ouais. Le truc, c'est que le phlogiston, qui est utilisé maintenant dans toute l'industrie du monde, c'est pas terrible. produit des résidus. Donc là, en plus, on a une problématique écologique. Voilà. Donc, le truc, c'est que toutes les cités produisent du résidu aussi. Donc, on peut commercer du résidu. En fait, les cités cherchent à se débarrasser du résidu. Elles vendent du résidu. Et les Sky Traders qui sont des recycleurs. Alors, il y a une carte Côte d'Ivoire pour aller foutre ces résidus? Non, tu les jettes où tu veux. D'accord. En fait. Dès que tu es dans les airs, tu sais, hop. D'accord, oui. Et dernière ressource, la ressource de gnôle du marché. C'est interdit, non? Dis-moi. C'est interdit. Faut pas le faire, faut pas se faire voir. Et c'est le marché noir où là, il y a donc de la gnôle qui est produite, qu'on peut acheter il y a de la gnôle que chez les pirates. Est-ce qu'il y a des nains? Alors, les pirates, il est là Les pirates, non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Si. Le repère des pirates des vents. Voilà. Le repère des pirates des vents. Donc, dans chaque cité, on peut acheter et vendre. On peut acheter qu'une seule type de ressources. Voilà. La gnôle ne peut être acheté que chez les pirates. On peut les vendre n'importe où, par contre. Ouais. Et les résidus, on peut Alors, la gnôle, c'est interdit aussi. Hein.
Si, c'est autorisé. C'est autorisé l'agneau? Ouais, c'est autorisé. Ah ouais. C'est une sorte d'équilibre des puissances. Et puis les résidus, on peut les récupérer dans toutes les cités en disant bonjour, je vais vous prendre un petit peu votre résidu, vous me payez tant. Ouais. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais le recycler dans les airs. Hop, hop. D'accord. Voilà, Ok. c'est mal. Voilà le thème. Comment ça se passe? Alors à chaque tour de jeu, imaginons une Tu nous as parlé de ça? C'est les points d'influence, l'échelle d'influence. Donc à la fin du jeu, à la fin de Une spirale. de chaque tour de jeu, Ouais. avec l'argent qu'on a, on va pouvoir s'acheter des. Et c'est l'objectif du C'est jeu. l'objectif. Être Parce le que plus influent auprès de la guilde. auprès de la guilde, tu deviens le patron de la guilde. Là, Ah c'est oui, super d'accord. important. Ouais. Donc, imaginons une séquence de jeu. On a trois Sky Traders qui sont sur le plateau. Quand c'est à moi de jouer, je vais commencer par tirer une carte des vents du destin. Tu as un événement. Un événement. Ok. Je résous cette carte. Alors là, forcément, la fête des marchands, c'est pas la première. Un charpentier. Je défausse immédiatement gratuitement toutes les cartes dégâts de mon vaisseau. C'est mon vaisseau, par exemple. Ensuite, je vais pouvoir me déplacer. Un déplacement coûte dans ma réserve de phlogiston. Donc, une case, un point de phlogiston, 2 cases de points de phlogiston. Ouais. Là, j'ai plus la. Montre-moi la petite tête de jeu. Je n'ai plus la. Hop, à la fin, il y a. Une case 1, 2 cases, 2, 3, Ah oui, 3 cases 3, 4 cases, exponentiel. 5 phlogistons dépensés et 5 cases 10 phlogistons, toute votre réserve. Ah la vache. Il faut refaire le plein. Et il faut refaire le plein. On peut faire le plein où? On fait le plein dans les cités Ouais. ou alors dans les nuages parce qu'on peut exploiter des micros Des micros feu. des micros réserves de phlogistons. Donc, D'accord. si je suis le pirate bleu, alors on va dire que je dépense 5, je peux faire 1, 2, 3, Je monte quelques cartes. 4, 5 par exemple. Ouais. Mais par exemple, comme je partais de la cité ducale, je peux entrer dans l'hyperzéphyr, faire 1, 2 est arrivé ici, Ouais. et 3, j'arrive là. Voilà, c'est D'accord. l'intérêt de l'hyperzéphyr, c'est une sorte de téléporteur. Ouais, ça permet d'économiser un peu. Et ensuite, sur la case où je viens d'arriver, je peux faire une action. T'as pas dépensé tes phlogistons Pardon, là, hein? j'ai fait 3, donc 3 c'est 3. Hop, voilà, je suis à 7. Ah, Voilà. d'accord. Et j'avais le pirate bleu en fait. Ok. Donc, une fois que je suis sur une case, je choisis une des actions. Voilà, mais là, tu avais la patrouille du ciel qui t'attaquait. C'est quoi la patrouille Alors du la ciel? patrouille du ciel, bah, c'est un événement. Ah oui, parce qu'il d'accord. y a des shérifs. Donc C'est virtuel. c'est virtuel, c'est un événement. Et le plus 3, là, on a vu que le sur les plus- cartes, il y le avait plus des- 3, c'est la valeur de combat de la patrouille du D'accord. ciel. Et ça se fait au dé. Ça se fait au dé. On verra ça On après. verra ça après. Donc en commerce, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, dans l'ordre que je veux, acheter, vendre des marchandises au cours du moment. D'accord. Dans la cité où je suis, je ne peux acheter que les marchandises que produit la cité. Par contre, je peux vendre n'importe quelle marchandise. Donc là, tu es là, ça produit du jaune. Du jaune. Donc je peux prendre C'est-à-dire pierre précieuse. des pierres précieuses. Donc là, par- Classe 6. Que veut dire classe 6? c'est la valeur, enfin c'est la richesse, la rareté de la ressource. La rarité. La rareté de la ressource. Donc voilà. Donc classe 6, c'est la plus chère. Et puis la classe 1, le minerai, c'est la moins chère. D'accord, elle vaut 10 de base. Là. Elle vaut 10 Alors, de base. elle vaut le moins cher qu'elle vaut, mais ça vaut 10 quand Donc, même. au départ, je pars avec un pécule de 15, Ouais, on a de des 15 petites piastres. pièces, des petites Euh, pièces. On va montrer les petites pièces aux gens. Je peux donc acheter, vendre comme je veux. Je regarde ma note. Acheter, vendre du phlogiston. Donc, Ouais. revendre du phlogiston, ça n'a pas trop d'intérêt, mais je peux en acheter. Je peux enrôler ou congédier un équipage. Donc là, on a 7 membres d'équipage C'est ça. différents, 7 types d'équipage qui nous donnent du. Les équipages, on les met aussi dans des emplacements. Voilà. Et c'est là que je vais parler de la gestion du bateau après. Ouais. C'est très important. Charger du résidu, donc moyennant finance, je récupère du résidu où je promets aux villes que je vais aller m'en débarrasser quelque part. Mhm. Organiser mes cargaisons, c'est là dont on parle, parce qu'on a effectivement 6 emplacements. Donc par exemple, hop, si j'ai un quartier maître, le quartier maître, il est numéro 1. Donc Ouais. je suis obligé de le mettre dans cette zone-là. Ah oui, Maintenant, je ne pourrai D'accord. plus de mettre de marchandises. Les matelots qui sont ce qu'on peut 4, faire, 5, 6, on ça peut veut les dire mettre que en- tu as le choix. tu peux les mettre où tu veux. D'accord. Et chaque cale ne peut contenir que 2 barils de la même matière. D'accord. Donc, Donc il si par faut- exemple à un moment j'ai 2 barils blancs à un même endroit, ce n'est que quand je suis dans une cité que je peux les organiser pour faire 2. Ah oui, quand tu es dans les airs, tu peux pas. Non, je peux pas. Donc organiser mes cales, acheter, vendre, je disais, organiser mes cales, charger du résidu, réparer les dommages éventuels, parce que quand je fais des combats,
eh bien, en fait, c'est mes cales, figure-toi, qui sont numérotées de 1 à 6. Alors là, on a vu, tu attires un événement. En Mhm. gros, si tu fais des trucs pas trop clairs, tu te fais attraper par le shérif, c'est ça? Alors, Voilà, c'est ça, l'événement t'as- shérif, c'est un événement à Mais, part. mais les joueurs entre eux, ils vont se Ah, péter leur gueule On aussi. va se cartonner Ah, aussi, c'est ça. bien sûr, ça fait plaisir, partie du plaisir. D'accord. C'est pas que du commerce, c'est du commerce pendant ta gueule, quoi. Voilà. Alors, donc, on peut réparer des cales si on a pris des dommages, ou on Mhm. peut améliorer des cales, c'est-à-dire une amélioration de cale, c'est une carte là-bas, c'est rajouter 2 emplacements dans la cale, ça veut dire avoir plus de transport. Je peux aussi, Ah oui, c'est bien. donc, Ça, c'est coûte 20, ça coûte Ouais, 20. ouais. Ça, c'est l'action commerce. Donc, l'action commerce, c'est la plus riche, c'est celle où je vais faire le plus de choses. Ensuite, j'ai l'action collecter du minerai. Du mitraille? Du minerai, excusez-moi. minerai, d'accord. Du minerai. Oui. Donc, le minerai, c'est la ressource de base à 1, c'est la moins chère. Ouais. Et en fait, C'est un peu du caca, quoi. on considère que dans n'importe quelle cité, en fouillant un petit peu, tu collectes du minerai. Donc, tu tires 2d6, hop, voilà, tu as récupéré 5 minerais que tu poses dans ton. Ça, c'est un peu pour les gagnes petits, tu n'as rien à faire, qu'est-ce que je vais faire? Hein, Je vois que, par exemple, les pions des différentes Sont en ressources denrées, limitées. ouais, sont. Oui. D'accord. Mais ça Quand il tourne y en a beaucoup. plus, il y en a plus. Ça tourne beaucoup. Oui, parce que tu vas d'une ville à l'autre pour les vendre, pour les acheter, les vendre. Je peux, si je suis vraiment dans la mouise, collecter du phlogiston dans les nuages. Donc si je suis sur une case nuage, vu que en action commerce, je peux en acheter dans une ville. Si je suis sur une carte nuage, enfin une carte autre qu'une ville, je peux collecter du phlogiston. Donc là, je tire Ouais. un D6 et je C'est rajoute. dans l'air, le C'est phlogiston. voilà, c'est dans l'air, voilà. Vous avez bon phlogiston. Je collecte du phlogiston pour améliorer mon autonomie. Tu fais le plein, ouais. Et puis, dernière chose, donc la plus rigolote, c'est si je suis, par exemple, ici, sur la case d'un ami, Oh, on sent qu'il y a. je peux l'attaquer. D'accord, ouais. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette règle, c'est la façon dont commence le round de combat. Ouais, Je vais commencer par te proposer un marché, c'est-à-dire, d'accord. dis-moi donc, Mops, si tu veux pas que je t'attaque, il faudrait bien que tu me files ta petite marchandise qui me plaît bien, D'accord. puis ton membre d'équipage que j'ai pas, mais que j'aimerais bien avoir. Alors là, je monte sur la proue en faisant Nuts Nuts Et donc là, Nenni tu as le choix d'accepter mon. Voilà, donc c'est tout à fait hors de question. J'aime pas comme on parle comme ça. Hein. Ou alors de dire non, on va se bagarrer. Bagarre, monsieur. Bagarre. Et donc là, à chaque round de combat, on va choisir un membre d'équipage. Donc si t'en as un, Si on en a. si on en a. Alors, il y en a chef cuisinier, ça n'a pas l'air terrible. Canonnier pour le Canonnier, combat, tu vois. peut-être c'est mieux. On choisit un des. Alors, défausser cette carte pour ajouter plus 3 à votre total de combat. C'est voilà, pas mal ça. C'est pas mal. Donc on choisit un membre d'équipage, on jette les dés, on compare la C'est le force. seul canonnier qu'on envoie à la place du boulet. Voilà, c'est ça. Celui qui a le plus fort résultat gagne le round de combat. À un dé. Un dé. Ouais. Et là, dans ce cas-là, quand tu te prends des dommages, tu tires une carte dommage. Quelles sont les cartes dommages? C'est les cartes la coque là-bas. Carte dommage. Ah oui, c'est des trous. Voilà, c'est des- Donc tu la Cartes retournes dommages. et dessus, tu as soit des dommages importants, Là, moyens. par exemple, j'ai dégâts moyens, D'accord. Et tu vas tirer un D6 encore, tu vas me dire. coût de réparation 10, ça c'est pareil. Tu c'est tires les un mêmes. D6 pour savoir sur quelle cale tu le mets. Dégâts légers, coût de réparation 5, il y a quoi d'autre? Il y a des dégâts importants. Ou graves. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3 différents. Il y a beaucoup de dégâts légers, il y a plus de chances d'avoir du dégât léger. Ah, dégâts lourds, dégâts lourds. Dégâts lourds, coût de réparation 25. Donc, Mal aux fesses, ça. imaginons que je t'ai mis un bon gros. Allez, non, c'est toi qui m'as mis un gros coup de canon parce que tu avais un canonnier. Ouais. Je jette le dé pour savoir dans quelle cale je suis touché. Jette le dé. Je suis dans la cale. Enfin, tu me dis que je suis dans la cale plus 4. 3, 7. Non, oui, alors, là, oui, c'est le Pardon, combat. excuse-moi. Donc, 7 contre 2, j'ai perdu. Oui, Maintenant, je tire une carte dommage. tu Hop, tires une carte dommage, clac, et c'est c'est un du dégât léger. moyen. Et on me dit que. je vois rien. On me dit, elle est dans le 2. C'est un bon exemple de merci le dé. D'accord, oui. Merci le dé. Donc, je place en 2 ici. Et Et ça, il y avait des choses dedans. c'est disparu. Ah oui, Ça- carrément. Ça Bah, disparaît, blablabla. voilà, ça part dans les airs. Si c'était un membre d'équipage, il était mort. D'accord. Et donc, une fois que ce round de combat s'est arrêté, Alors, tu veux toujours échanger, sale belette moisie? voilà, c'est ça. Alors, l'attaquant peut toujours refaire une proposition ou rompre le combat. Et puis, s'il y en a un qui met en retraite, enfin, s'il y en a un qui choisit d'arrêter, on s'arrête. Parce qu'on Ah oui, d'accord. on estime que. On est gentleman quand même. Voilà. Et tu restes dans la même case? Oui. D'accord. Alors, par contre, Bon, c'est rapide les combats, mais c'est. à chaque fois que tu attaques,
un adversaire, c'est mal. Donc tu deviens recherché. Ah oui, parce que tu n'as pas le droit d'attaquer tes copains, d'accord. Enfin, tu as Voilà. le droit, C'est mais mal, il hein, ne faut c'est pas se mal. faire attraper, quoi. Voilà. Donc quand tu deviens recherché, Ouais. c'est- Attends, je vais montrer, Voilà. montrer aux gens. Rechercher. et ça c'est à chaque fois que tu attaques. C'est-à-dire à chaque fois que tu attaques quelqu'un, tu vas prendre des. Wanted. Donc tu vas À coûter- chaque fois, ça cumule. Donc tu vas coûter de plus en plus d'argent. Et donc du coup, un Sky Traders qui attaque un pirate désert, parce que tu es devenu un pirate quand tu as attaqué C'est des ça, gens, oui. lui, Bah, c'est lui qui a commencé, monsieur. il ne devient pas recherché. Oui. Et au contraire, il va gagner, s'il bat l'adversaire, il va gagner la somme des pions. Donc là, c'était 50, ça peut monter jusqu'à 100. Ou même plus que ça. Ouais, hein. donc tu vois, tu peux te la jouer pirate, mais tu vas devenir. La cible de tout le monde. Ouais, c'est ça. Voilà, pour les gens qui sont un petit peu agressifs. D'accord. Voilà, c'est. Et alors, si, tu n'as pas expliqué comment Ah bouger oui, ça. et derrière, phase du conseil de la guilde. Donc voilà, on s'est déplacé, on a fait une action. Ouais. La règle conseille de limiter le temps d'une personne, surtout pour les commercer à 2 minutes. Bon, il n'y a Ouais. pas de sablier dans le jeu, mais c'est pour éviter une trop grande réflexion. Oui, parce que ça a l'air de durer un peu, ça, comme jeu, quand même. Hein. Bah, en fait, Il faut y aller jusqu'au bout. Hein. voilà, pour aller jusqu'au bout, En même temps, il y a 3 couleurs, il y a peut-être des. il y a des modalités paliers. Ouais, il y a ouais, des c'est ça. paliers. Ensuite, passe la phase de conseil de guilde. Donc, à la guilde, on a chacun nos 3 dés de couleur. Ouais. On va les jeter devant tout le monde. Tadam. Et ça veut dire que tu vas pouvoir avoir de l'influence sur les marchandises de classe. Enfin, pour moi, 1, 2 Ouais. ou 4. Et moi, c'est 2 et 3. 2, 2 et 3. D'accord. Voilà. Après, une fois que tout le monde a tiré les Ah, dés, c'est à ça que servent les classes, c'est à identifier, d'accord. on va aussi. identifier clairement Ouais. sur quel type Et de. donc, alors, D'abord, une première chose, on va ensuite, c'est pour ça qu'il faut être au moins 3 ou 4 pour que cette Ouais. phase-là devienne intéressante. ouais. On va faire une délibération du conseil. On va essayer de s'acheter, de s'échanger des dés pour le placement. D'accord. Parce que moi, si par exemple, j'aimerais bien que le 2 il Ouais. augmente, j'ai qu'un Ouais. seul 2, Ouais. parce que j'ai gardé plein de 2 en réserve. Ouais. Donc je vais te racheter tes 2 pour pouvoir les positionner sur Ouais, pour d'accord, à la mais haut. tu me files ton 4. Ouais, on échange des dés. Voilà. Donc D'accord. une, ça, phase, ça- une phase de commerce d'accord. limitée aussi dans le temps, à 2 minutes, pour qu'on s'échange. Donc là, c'est un peu la foire d'empoigne rapido. Il y en a qui peuvent avoir plus de 3. Non, non. tu n'as toujours que 3 dés. Ok. Par contre, la force, échelle d'influence, Ouais. quand tu franchis un palier ou un deuxième palier, D'accord, c'est ça les couleurs. tu choisis un de tes dés. Ouais. Quand tu passes du bleu au jaune, Ouais. tu choisis la face du dé. Quand tu passes du jaune au orange, tu choisis 2 dés. Ah oui. Donc sur la fin de partie, tu maîtrises de mieux en mieux. Tu maîtrises de mieux en mieux. Une fois que les échanges de dés se sont faits, on va positionner les dés sur la grille. D'accord. Donc les 2, je suis obligé de les mettre sur Alors, tu as le choix à la baisse ou à à la la hausse. baisse ou à la hausse. C'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis. Ok. Et chaque joueur positionne ses dés. D'accord. Je vais à la baisse, toi. T'avais qu'à m'échanger mes dés. Voilà. Donc moi je mets mon 4 à la baisse parce qu'on imagine Voilà, que je n'ai puis pas le de 3, 4. je sais pas, allez, c'est ça. Moi, le 3, je m'en fous. Mais Non, je le mets à la hausse parce que je suis machin, bien il m'a petit. filé un truc pour dire que le 3, il en voulait. Je le mets à la hausse. Voilà. Et donc ensuite, on fait tout simplement la différence. Sur le 2, on a 2 dés à la baisse, 2 dés à la hausse. Voilà. Un dé à la hausse. Un dé deux à la dés hausse. baisse. Donc je commence déjà sur le cas particulier. Bon, il ne peut pas particulier. baisser ce petit Normalement, jeu, mais- il devrait aller là. Donc en fait, il va rebondir. Donc il fait un 2. Ah oui, Ouais, enfin, en fait, Ah, il il fait 1 2. rebondit. Il rebondit. il rebondit au fond. C'est comme ça. Donc, Je t'ai bien eu en fait, hein, Ouais, après ouais, échanger. d'accord. Donc là, le 1, monte. le 1 il est seul, il monte, Ouais. etc. Et donc, les valeurs de marchandise Les valeurs fluctuent. changent à ce moment-là. Ouais, voilà. Et pas comme dans d'autres jeux avec l'offre et la demande. Mhm. Là, c'est plutôt les complots politiques Voilà. de fin de jeu, quoi. De fin de tour. Le résidu monte ou augmente en fonction de la différence du marché, c'est-à-dire, là j'ai un trou entre les deux, je le regarde, hop là, la bourse du résidu, Ouais, parce qu'on n'a pas voilà. influencé. S'il y a plus de dés dans la case basse, il recule d'une case, s'il y Ah, a plus d'accord. de dés dans la case hausse, Donc là, il ne bouge pas, par il bou- exemple. là il ne bougerait pas. Et le marché noir, lui, il recule ou avance d'autant de cases que la différence de la somme des dés hausses et des dés baisses. Celui-là, il bouge que de 1 à chaque fois. Mhm. Et lui, il bouge de plus ou moins nombreux sur le. D'accord. Donc c'est toute cette phase de marché qui est un peu rigolote où là il y a de l'échange de l'empoignade à essayer du. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir acheter avec l'argent qui nous reste de tous les échanges commerciaux qu'on a pu faire
Ou alors, si on. Oui, il y a un petit air méditerranéen dans la notion combat-baston. Hein. Mais après, bon, il n'y a pas de port, il n'y a pas de construction sur le plateau. Là, non, ça non, reste. Ça reste comme ça. Ouais. Et donc ensuite, on achète de l'influence. Donc le coût de l'influence, tant qu'on est dans du bleu, c'est 5 points. On l'achète l'influence. Ouais, On voilà. n'est pas récompensé. On n'est pas récompensé. Tout se paye, mon bon monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est d'avoir des sous pour acheter de l'influence. Exactement. Et ça coûte 5 points quand on est dans du bleu, 10 points quand on est dans le jaune et 15 points quand on est dans l'orange. Oui, c'est pas gagné non plus. Il faut arriver au bout là. Ouais. Ah oui, c'est pour ça que ça dure un peu. C'est pour ça que ça dure. On peut le rétrécir, tu me diras. Oui. Hein, Alors, une des règles optionnelles, c'est de rétrécir en disant que le coût de tout achat d'influence est à 5 quoi qu'il arrive. D'accord. Donc ça, parce que c'est quoi? C'est 2-4 heures la boîte? C'est 2-4 heures, indiqué 2-4 heures. Ouais. Et ça dépend du nombre de joueurs. Hein. Ouais. On peut aller jusqu'à 4? Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Oui. Et voilà, je crois qu'il nous a fallu. Alors, parfait. C'est assez familial au final, les règles sont vraiment pas compliquées. Je dirais pas jusque familial, moi, mais bon, enfin, c'est easy pour du casual player. pas du gros gamer. Voilà. De toute façon, familial, 4 heures, t'exagères un petit peu. Oui, c'est vrai. Même, Mais c'est les règles, la difficulté des règles. La difficulté des règles, mon bon monsieur. Ouais, c'est vrai que n'importe qui peut comprendre. Ok. Et puis le Monopoly, c'est familial et ça dure 6 heures. C'est pas faux non plus, mais personne joue en même temps. On l'achète, mais ça se joue pas. Hein. Bon, Nicolas, je te remercie de nous avoir un petit peu débroussaillé ce jeu, Sky Trader. Je ressors la boîte. Alors, je te pose la question qui tue. How many pièces d'or? 50 euros. 50 euros. Bon, on doit pouvoir le trouver un petit peu moins dans certaines boutiques. Voilà. Enfin bon, voilà. Prix généralement constaté. Prix conseillé. Ou prix conseillé, 50 euros. Un jeu de, alors je vais le redire, il est marqué où? Un jeu de Gioacchino Prestigiacomo, publié chez Edge en français, 50 euros. Merci Nicolas, on se retrouve bientôt dans une prochaine Trick Track TV, tout aussi intelligente et merveilleuse que celle-ci. Et instructive. Et instructive. Maintenant, voilà, générique.